Donc, des terrains accidentés très érodés et souvent très étendus, où se développe un élevage d'herbivores, moutons, chèvres, un peu de bovins, éventuellement d'ânes et de chevaux, de mulets, et des terres cultivables très restreintes qui se trouvent rassemblées dans les lieux alluvionnés non érodés, qui gagnent un peu de terrain grâce à l'alluvionnement, mais pas beaucoup. Alors, sur les pâtures, donc élevage pastoral, dans les terres cultivables limitées, un système de culture avec jachère de 15 mois et culture de céréales d'hiver de 9 mois, qu'on appelle le système à rotation biennale, archi-classique, et dans lequel le défrichement se faisait au début avec des nouveaux outils qui étaient les bêches et les houes, en métallique, en bronze peut-être tout au début, en fer et dérivés du fer par la suite, qui avaient déjà été utilisés en Mésopotamie bien longtemps avant ou dans la vallée du Nil bien longtemps avant. Mais ce qu'il faut dire, c'est que les rendements sont très faibles parce que les moyens de renouveler la fertilité des terres, évidemment, on ne dispose plus de la forêt, de l'humus de la forêt, des cendres, de la bâtie-brûlis, etc. Et donc, le mode de renouvellement de la fertilité des terres cultivées qui va être utilisé, ça va être le transfert de fertilité, c'est-à-dire de matière organique et avec tous les minéraux qu'elle contient, qui va être opéré par les animaux qui pâturent une partie de la journée sur les pâturages périphériques, sur le saltus, et qui sont ramenés chaque soir ou chaque nuit sur les jachères, où ils n'auront pas grand-chose à pâturer, parce qu'ils sont très concentrés, et parce que le terrain n'est pas très étendu, et où ils vont ramener chaque jour une partie de leur déjection. Ils vont fumer la jachère. Ça, c'est le grand... Donc on s'aperçoit que c'est là encore la végétation spontanée qui sert à fournir de la fertilité à la végétation cultivée. Avant, c'était la forêt qui fournissait sa fertilité aux cultures qu'on pratiquait périodiquement. Là, c'est les pâturages incultes mais pâturés qui fournissent de la matière organique et des éléments minéraux aux terres cultivées. Donc il faut bien noter ça, ce n'est pas un système de culture biennale, c'est un système de culture biennage avec pâturage et élevage associé. Sinon, ça ne marche pas. Deuxièmement, ça ne marcherait pas non plus si on n'avait pas la traction animale avec l'araire qui permet de préparer le terrain pour les cultures de manière assez rapide. Des animaux qui tirent un araire, ça marche à 5-6 km à l'heure et ça va vous labourer un champ en quelques jours, alors que si vous le faites à la bêche ou à la houe, ça va vous prendre un temps fou et vous n'arriverez pas à défricher une superficie suffisante pour cultiver suffisamment de blé pour nourrir correctement un travailleur et sa famille. Donc l'association agriculture-élevage est fondamentale. 1, pour le renouvellement de la fertilité des terres cultivées, 2, pour la préparation des terrains à cultiver. Donc ce sont des systèmes de culture à dominante céréalière, avec jachère biennale, avec élevage pastoral pâturant aux alentours associés pour le renouvellement de la fertilité et pour la préparation du sol. Tout ça, ça se tient, ça forme un système. Si vous enlevez un élément, ça ne marche pas. Donc, on a bien compris maintenant le mode de renouvellement de la fertilité des terres à céréales. Ça consiste à laisser les terres à céréales ouvertes au bétail pendant 365 jours ou plus, pour que chaque jour, faisant le va-et-vient des pâturages vers les jachères, elles puissent transférer un maximum de matière organique et de matière minérale qu'elles déposent sur les jachères par leur déjection. Maintenant, il reste à bien comprendre comment sur cette jachère qui est pratiquement obligatoire pour assurer la fertilisation des terres
cultiver, comment on va lutter contre les mauvaises herbes puisqu'on ne peut plus le faire par abatis brûlis. Alors, en apparence, c'est l'arrérage, c'est-à-dire le passage de cet outil de travail tiré par des animaux, c'est-à-dire des bœufs de l'époque, des ânes ou des mulets, beaucoup plus rarement des chevaux qui sont réservés à la cavalerie des sociétés en question. Naturellement, passer un arrière c'est un outil simple, hein. C'est une pointe, généralement à cette époque en fer. À l'origine, elle pouvait être en bronze, et même peut-être avant, elle pouvait être en bois durci au feu. Mais c'est une pointe qui gratte le sol sur une dizaine de centimètres au maximum, qui l'éclate, qui arrache un peu quelques racines de mauvaises herbes, mais qui ne retourne pas le sol, c'est-à-dire qui n'enfouit pas les déjections animales qui sont sur la jachère, qui ne provoque pas une destruction complète des herbes, des mauvaises herbes qui vont ensuite envahir les champs de blé si on ne les détruit pas. Donc l'arrérage qui se pratique est fait en réalité pour provoquer la germination des graines des herbes sauvages. Vous faites votre moisson en juillet, à l'automne suivant, si vous passez une ou deux fois l'arrère, vous allez provoquer la germination. Vous faites en fait un semis de mauvaises herbes. Vous allez provoquer la germination de toutes les graines qui sont venues à maturité en même temps que le blé ou après même la récolte du blé. Et ces herbes vont germer à l'automne, et pour les empêcher de renouveler la semence de mauvaises herbes qui va nuire à votre culture de blé l'année suivante, eh bien vous les faites pâturer pendant toute la période d'automne par vos animaux qui reviennent des pâturages périphériques et qu'on ramène, souvenons-nous-en, toutes les nuits sur les jachères. C'est très important parce que c'est l'arrérage suivi d'un pâturage qui va assurer la germination puis l'élimination des mauvaises herbes qui étaient en état de germer à l'automne et de se reproduire pour l'année suivante. Donc vous les faites germer et puis vous les détruisez, vous les empêchez de se reproduire. Vous recommencez la même opération au printemps, un arrérage d'automne, un arrérage de printemps, quelquefois on passe même l'arrère deux fois, une fois dans chaque sens, et c'est essentiellement fait pour provoquer un semis des mauvaises herbes qui, n'ayant pas germé à l'automne, germeraient au printemps. Et puis on recommence à l'automne suivant, donc avant de semer son blé, on essaye encore une fois de provoquer une levée de mauvaises herbes qui, grâce à un pâturage rapide, va pratiquement détruire. Alors, naturellement, il reste des mauvaises herbes qui ne sont pas détruites par ce procédé, des mauvaises herbes pluriannuelles, des choses comme le chien-dent qui se reproduisent par bouturage naturel, tout ça, c'est pas super. Et donc, quand vous allez semer votre céréale, vous aurez encore des mauvaises herbes là. Les arrérages multiples, les 3 arrérages au moins que vous aurez fait avant de ressemer une céréale d'hiver ou autre chose, n'ont pas suffi à tout éliminer. Et donc, pendant que votre blé pousse à l'automne, au printemps et même au début de l'été, on passe dans les blés pour arracher ce qui a germé ou qui a poussé malgré tout. Et moi, je me souviens, dans les années, je dirais fin 60, je me souviens d'avoir vu encore des armées de paysannes en Afrique du Nord ou au Portugal du Sud qui passaient dans les blés pour arracher les mauvaises herbes résiduelles.